Donc, trouver la concentration molaire d'une solution grâce à la densité de la solution, le pourcentage massique de soluté qu'il y a à l'intérieur et la masse molaire du soluté. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vu généralement en terminale. On a souvent une question ou un exercice sur ce sujet. Donc, quelle est la formule qui permet de déterminer justement la concentration molaire? Donc ça, c'est la concentration molaire. Concentration molaire. Donc, c'est en quoi? C'est en mol par litre, puissance moins 1, enfin fois litre puissance moins 1. On peut essayer d'écrire mol par litre. Et donc, ça va être égal, donc ici, le P qui est là, c'est le pourcentage massique. Pourcentage massique. Pourcentage massique. Donc, soluté, du soluté. C'est en donc pourcent. Enfin, en fait, c'est plutôt, oui, on pourrait dire en pourcent, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça n'a pas d'unité. C'est-à-dire que c'est combien, quelle masse de soluté il y a pour tant de masse totale de la solution. Voilà, c'est un peu une proportion de soluté par rapport à la masse totale de solution. Ensuite, ici, on a la masse volumique de référence qui va être multipliée par la densité. Donc, généralement, c'est la masse volumique de l'eau. Ça permet d'avoir la densité de la solution. Donc, enfin, plutôt la masse volumique de la solution. Là ici, c'est la densité de la solution. Ça n'a pas d'unité, entre parenthèses, sans unité. Et justement, pour que ça ait, pour le transformer en quelque sorte en masse volumique, on multiplie par la masse volumique de l'eau qui a pour unité. Donc, généralement, ici, ce sera en grammes par litre dans cette formule. Du coup, ça donnera la densité de la solution également en grammes par litre. Donc ici, c'est ça, c'est la masse volumique de l'eau. Masse volumique de l'eau. Voilà, et c'est en ici, dans cette situation, il faudra que ce soit en grammes par litre pour être bien dans les unités cohérentes. Et ici, on est avec la masse molaire soluté, masse molaire du soluté, en grammes par mol, puissance moins 1. Voilà. Donc voilà la formule qui permet de calculer la concentration molaire lorsqu'on a le pourcentage massique de soluté dans la solution, la masse molaire du soluté et la densité de la solution. Voilà. Donc voyons comment on peut retrouver cette formule. Donc démonstration. Donc première chose, exprimer le volume de la solution. Donc, comment avoir le volume de la solution? Comment obtenir le volume de la solution en question à partir des données de l'exercice? Donc, on va se positionner avec une masse M de solution. Donc, on va dire soit M solution, la masse de la solution. Voilà. Comment à partir de cette masse, on va trouver le volume? Bah, on va utiliser la masse volumique de la solution. Donc, on va l'appeler ρ solution. Rho solution. Et comment on fait pour l'obtenir à partir de la densité et de la masse volumique de l'eau? Eh bien, on multiplie la densité de la solution D par la masse volumique de la solution de l'eau, et donc ça donne la masse volumique de la solution. Parce qu'il faut savoir que la densité d'une espèce, c'est la masse volumique de cette solution divisée par la masse volumique de l'eau. Donc, on obtient cela, la masse volumique de la solution, et donc pour obtenir V solution, on va dire V solution est égal, donc d'après la formule de la masse volumique, ça va être égal à la masse de solution, c'est-à-dire M solution sur ρ solution. C'est-à-dire M solution
sur, donc on a exprimé en fonction de D et ρ, donc D fois ρ. Donc ça, c'est le début, c'est le volume de la solution. Pour avoir la concentration molaire en soluté, il va falloir diviser le nombre de moles de soluté qu'il y a dans la solution par le volume de la solution. Donc on a déjà le volume de la solution. Maintenant, on va exprimer le nombre de moles de soluté. On va voir comment est-ce qu'on peut exprimer ce nombre de moles de soluté qu'il y a à l'intérieur de la solution. Donc, on va déjà déterminer la masse de soluté. Donc, M soluté, eh bien, ça va finalement être égal, puisqu'on nous donne le pourcentage massique en soluté, qui est P, on va multiplier le pourcentage massique par la masse de la solution. Puisque le pourcentage en soluté, c'était égal en fait à la masse du soluté divisé par la masse de la solution. Voilà, donc on a déjà exprimé cela de cette manière-là, mais la masse de... oui, donc on a exprimé cela de cette manière-là, et je pense que ça peut suffire, mais ce n'est pas terminé parce que nous, on veut le nombre de moles. Comment on fait? À partir de la masse, on obtient le nombre de moles pour le soluté, on va diviser par sa masse molaire qu'on a noté grand M ici. Donc du coup, N soluté va être égal à M soluté divisé par la masse molaire, grand M de soluté. Et puisqu'on a exprimé que M soluté c'était P, le pourcentage massique fois M solution, bah on remplace, ça va donner P fois M solution divisé par grand M. Et voilà. Donc, nous avons exprimé le nombre de moles de soluté et le volume de la solution. On va en déduire la concentration molaire que l'on a appelée C, qui va être égale à N soluté divisé par V solution. Et donc, si on remplace, N soluté, ça va être égal à P fois M solution sur grand M. Et tout ça divisé, donc je ne peux pas écrire sous forme d'une fraction en plusieurs étages parce que je n'ai pas de place, mais divisé par le volume de solution qu'on avait exprimé, qui est égal à M solution sur D fois ρ. Voilà. Alors on utilise la propriété qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse, et ça va permettre en fait, parce qu'en fait on va faire cette fraction fois l'inverse de cette fraction, et donc M solution va se simplifier, D fois ρ va revenir au numérateur, va se multiplier par P, et donc on va retrouver bien P fois D ρ, voilà, sur grand M, qui était bien l'expression qu'on avait ici. Voilà. Donc ensuite, on va regarder un exemple. Trouver la concentration molaire en H2SO4, sachant que P H2SO4 est égal à 20%, D est égal à 1,14, c'est-à-dire la densité de la solution est égale à 1,14, donc là c'est une solution d'acide sulfurique, et grand M H2SO4 est égal à 98,08 g par mol. Bon, bah on applique directement la formule, si on vient juste de la montrer, on ne va pas faire un raisonnement différent. Donc du coup c'est égal à P fois ρO fois D sur grand M, qui va donc être égal à, donc ici c'est 20%, 20% fois ρO, donc ρO c'est 1 gramme, enfin oui c'est pas 1 gramme par litre, c'est 1 gramme par millilitre, mais si on le met en grammes par litre, ça va faire 1000 grammes par litre, donc on va faire 1000. Voilà, bon, il faut connaître quand même la masse volumique de l'eau, fois la densité de la solution, c'est-à-dire 1,14, divisé par la masse molaire de l'acide sulfurique, qui est égale à 98,08. Voilà, donc on essaye de faire le calcul. Donc on va déjà un petit peu simplifier. Donc là en fait on va avoir donc 20%, hein, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire c'est 0,2. Donc ça va donner 0,2 fois 1000 fois 1,14 sur 98,08. Voilà. Donc on continue le calcul. Donc là donc on prend la calculatrice, on peut calculer, ou moi j'ai une aide de calcul ici, et donc ça me dit que 0,2 fois 1,14 divisé par 98,08, ça donne 2,32 fois 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 5 près, c'est-à-dire à deux chiffres ici après la virgule de cette écriture scientifique. Donc ça va nous donner
Donc nous, on va respecter le nombre de chiffres significatifs qui sera de 2 au résultat. Donc on va s'arrêter au 3 qui est ici. Ça va donner 2,3 fois 10 puissance moins 3. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ici, dans ce calcul, il n'y a pas eu le fois 1000 qui était au numérateur. Donc je remets fois 1000 comme ça, qui est toujours ici, parce que là j'ai pris en compte que ce calcul-là grâce à l'aide de calcul. Donc on multiplie tout ça également par la masse volumique de l'eau qui était de 1000 grammes par litre. Et donc 10 puissance moins 3 fois 1000, ça fait 1. Donc on va trouver 2,3 et l'unité étant mol par litre. Donc la concentration en acide sulfurique H2SO4 de cette solution est de 2,3 mol par litre. Donc voilà comment trouver la concentration molaire quand on a la densité d'une solution, le pourcentage massique en soluté et la masse molaire du soluté.